Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci, l'envol. L'envol de l'oiseau. Ça m'inspire la liberté. L'envol, je me libère de quelque chose. Ça m'inspire la paix. Continuons. On prend de l'air. Oh, détruire. Détruire quoi? Quel est le lien? Ah, on nous présente un changement. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Plusieurs façons d'interpréter les cartes. Souvenez-vous, si vous avez une interprétation différente à la mienne, si quelque chose vous traverse en regardant les cartes, sentez-vous libre de vous exprimer. Bon, détruire, ici je vois quoi? Attendez une minute, là. L'envol. Détruire. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Attendez une minute. Je vais déposer une carte sur changement. Bien, changement, je pourrais penser à je me libère de quelque chose, je cesse de me détruire. Je pourrais très bien interpréter ces cartes de cette façon. J'opère un changement, je me libère, je cesse de me détruire, j'opère un changement. Je me libère de quoi, de qui? Je prends mon envol. Détruire, détruire. Continuons, on verra bien. Sur changement. Il y a une libération ici. C'est de cette façon que j'interprète cette carte. On pourrait aussi penser à détruire quoi? La paix. Donc, d'après moi ici, quand je regarde les cartes, je ne suis plus confortable dans une situation, je ne suis plus en paix, je cesse de me détruire, j'opère un changement. C'est comme ça que j'ai le goût d'interpréter les cartes. Allons-y, continuons. Sur changement, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le serpent. Qu'est-ce que ça signifie? Le serpent. Bon, dans d'autres jeux, le serpent représente l'adversaire, représente le mensonge, les ruses, les manipulations, les détours pour arriver à nos fins. Donc là, on nous parle d'un changement associé à la carte du serpent. Qu'est-ce que ça signifie? On a le mot viol en dessous du paquet, en dessous de la carte changement. Donc ici, viol représenterait quoi? Un non-respect d'une limite, l'énergie de l'abus. Attendez un peu. Résister à un changement. Esclave. Donc, esclave, il y a quelqu'un ici qui subit une situation. Attendez un peu, là. Changement, viol, résister, esclave. Donc, si on me présente le mot esclave, rival. Rivalité, compétition, c'est ce que représente aussi le serpent dans un autre jeu. Ah, il est justement en dessous du paquet.
l'ennemi, une personne qui est mal intentionnée. C'est la carte qui nous parle aussi de la compétition, l'adversaire. C'est tout de même intéressant, elle était directement en dessous du paquet. Serpent, serpent. Pourtant, j'ai mélangé mes cartes. C'est une coïncidence. Changement, viol, résister, esclave et rival. Rivalité, compétition, esclave, une personne qui ne se sent pas libre. Bien ici, j'ai l'impression d'être comme sous l'emprise. L'emprise de quoi? Rival, compétition, devoir se libérer. Donnez-moi une minute. Se libérer de... Ici, on nous parle d'un changement avec la carte du serpent. Ici, j'ai l'impression, quand je regarde ces deux cartes, on pourrait penser à détruire l'envol, couper les ailes, détruire. On pourrait penser à détruire la paix, détruire la liberté, détruire la liberté. Bien, ça voudrait dire ici, ça résumerait le mot esclave. Quand on est esclave, on n'est pas libre, on est prisonnier. Rival, rivalité, compétition. Résister, résistance au changement. Le serpent. Viol, transgresser une règle, dépasser une limite. On pourrait parler aussi d'agression, ça dépend, là, comment vous souhaitez interpréter le mot viol. On le sait qu'on me parle d'abus. Changement, viol, résister, esclave, rival. Et détruire. Et ici, j'ai l'impression que je pourrais très bien aussi interpréter les cartes comme je cesse de me détruire, je prends mon envol. Je retrouve ma liberté. Donc là, il y a un changement ici. Donnez-moi encore quelques instants. Allons-y. Quel lien? Quel lien faire? Je vais déposer une carte jaune. Donc, changement, c'est une carte qui me parle de transformation. On pourrait aussi me présenter le serpent qui est sur la voie d'une transformation, mais il y a résistance. Il y a une rivalité ici. Serpent, rival. Continuons. On dirait que quelque chose empêche l'oiseau de s'envoler. C'est comme si on voulait empêcher, mais bon. Empêcher, si j'interprète l'oiseau comme une personne, empêcher une personne de quoi? De se libérer, d'être libre. On dirait qu'il y a quelque chose qui veut maintenir sous l'emprise. Il y a une résistance au changement. Rival, compétition, le serpent. Il y a adversité ici. Donc, on pourrait aussi dire « Je cesse de me détruire »
Je me libère. Je me libère de cette emprise. Le serpent, changement. Viol, résister, esclave, rival. On dirait qu'on est coincé. Mais avec le mot changement, on parle d'une transformation. Changer, changer de couleur, changement. Le serpent, changement. Le serpent sur la voie d'un changement. Continuons. On verra bien. Bon, ici, on nous parle de quoi? De présence. De croissance. C'est la carte qui nous parle de quoi? Quand je regarde cette carte, pour moi, c'est la carte qui me parle de présence à soi, à ce qui est aussi autour de moi. La présence. J'ai l'impression de me centrer quand je regarde cette carte. Je reviens à moi, je me centre. Apprendre. Attendez un peu. Je ressens l'accueil en cette carte. Grandir. C'est le retour à soi ici, la présence. Je calme le mental avec cette carte. Les couleurs sont paisibles. Continuons. Ici, avec le serpent, en cette série de mots, il y a résister. Changer, changer. Donnez-moi encore quelques instants. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le serpent est rusé, donc il peut changer. Changer de quoi? Le serpent est rusé. Mais le serpent peut aussi être prisonnier de rival, compétition. Le serpent. S'il y a compétition, rivalité, il y a plus d'une personne. Résistance au changement. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va cesser ou qui veut cesser de répéter un schéma destructeur, qui veut sortir d'une... qui veut se libérer. Rival, sortir de quoi? Une compétition, une rivalité, sortir de là. Encore la carte qui me parle de transformation, changement, évolution, guérison émotionnelle, transformation, le papillon. Continuons. Et ici, en dessous du paquet, il y a la libellule.
la libellule qui expose à la lumière. Cherche des réponses à tes questions. C'est la carte qui nous dit que tout arrive à la lumière. C'est une carte qui nous parle aussi d'adaptation, de changement, aller sur la voie d'une guérison émotionnelle. Donc, d'après moi, il y a quelque chose qui revient, qui se répète avec la cassette. Une personne peut être souvent dans sa tête. Une personne peut en avoir plein la tête. Donnez-moi une minute. Avec la cassette, en avoir plein la tête. C'est spécial tout de même parce qu'on dirait que le serpent est lui-même prisonnier. Je ne sais pas dans quoi, si je pense que le serpent est associé à une personne, je ne sais pas dans quoi cette personne est, dans quoi elle est impliquée. Il y a adversité, il y a compétition, il y a rivalité. On se sent prisonnier, on a le mot esclave. Résister, je ne ressens pas la liberté. On a le mot viol. Il y a un non-respect. Non-respect de soi, de l'autre. Le serpent sur la voie d'un changement. Tout arrive à la lumière. Il y a quelque chose qui se répète. Ici, on peut tenter de détruire la paix ou on ne veut pas qu'une personne s'envole. On cherche à la détruire. On pourrait penser à ça, là. Il y a comme un effet d'emprise, d'être pris dans quelque chose avec le mot esclave. Même le serpent est coincé là. Mais là, on nous présente ici un changement pour le serpent. Le serpent représentait quoi, donc? Attendez une minute. Le serpent, est-ce que c'est aussi la connaissance ou la conscience dans l'histoire d'Adam et Ève? Si tu manges la pomme, le serpent représentait quoi? Il y a peut-être une symbolique là, à aller chercher ici, là. Peut-être aussi qu'on pourrait me dire qu'une personne est en train de faire des prises de conscience de ses comportements rusés et elle est en train d'opérer des changements. Prisonnière de quoi? Elle n'est pas libre. Détruire son envol, sa liberté. On dirait que je suis dans une cage quand je regarde les cartes. Sur Rival. C'est comme si une personne subissait ou... Donnez-moi une minute. Sur Rival, vous voulez me dire quoi? On nous présente la carte de la consultation, le médecin. Pour quelle raison on me présente cette carte? Quel est le lien? Rival? Quel est le lien? Rival, rivalité, compétition, et on nous présente la consultation. Le médecin et son patient. Qui accomplit son devoir. Accomplir son devoir. Voyons.
rival. Bon. Bien, continuons. Je vais déposer une carte ici. Rival et la consultation, le médecin. Devoir. Bon, ici, on nous présente le jeu. Carte en main. Une personne qui ne révèle pas son jeu, qui use de stratégie. Prendre une chance de quoi? Donc, rival, compétition, carte en main, jeu de cartes. Prendre une chance, se risquer, jouer au jeu. On n'ose pas montrer nos cartes. Mais c'est toujours en la série ici de mots en lien avec le serpent. Ce n'est pas évident. OK, attendez. Carte, jeu, user de stratégie. En tout cas ici, en cette série de mots, je ne me sens pas libre. Par chance qu'il y a le changement et le papillon qui invite à une transformation. Rival, ici c'est quelqu'un. Quelle carte jouer? Attendez, je vais déposer une autre carte ici. On verra bien. Je vais y aller avec une carte jaune. Jouer. Carte en main. Il y a une rivalité, une compétition. Pourtant, en cette carte, je ne ressens pas cette compétition. Je ressens la présence, tout simplement. Donc, s'il y a rivalité, compétition, est-ce que c'est parce qu'il y a comparaison? J'ai un malaise quand je regarde la série de cartes. Quelle est la peur au juste? Est-ce qu'il y a une peur en dessous? Esclave, devoir, changement. Rival, peur de perdre. Rival, rivalité, compétition, jeu. Le serpent rusé. Un jeu, un jeu. Il y a un blocage, un obstacle. Quelque chose empêche là. Donnez-moi une minute. Il y a un blocage ici. Bloquer un jeu. Frein. On met fin à quoi? À la rivalité? C'est tout de même étrange parce que je n'arrive pas à comprendre le sens de cette carte qui me présente pourtant une consultation, médecin, patient, rival. Pour quelle raison rival? Est-ce qu'on me présente deux personnes en compétition? En rivalité?
Donc, si ces deux personnes sont en rivalité, pour quelle raison rivalité, là, ici? Qu'est-ce qu'on a à prouver? Il y a quelqu'un ici qui quoi? Qui fait face à un blocage. Et on nous a présenté le serpent. Il y a une compétition, vouloir gagner. On veut gagner. Gagner quoi? On pourrait aussi penser qu'une personne consulte parce que quoi? Elle ne se sent pas libre. Elle fait face à un blocage. Elle est impliquée dans quelque chose, dans un jeu. Avec le mot esclave, serpent, viol. Et elle cherche à quoi sortir de cette situation. On cherche à lui couper les ailes, à l'empêcher d'être libre, détruire ici l'envol. On veut empêcher une personne de prendre son envol. On cherche à la freiner. Allons-y avec une autre carte. On veut l'empêcher d'aller de l'avant, l'obstacle. Ici, je ressens la liberté. Il y a quelqu'un ici qui peut en avoir plein la tête. Ici, on nous parle avec la libellule, on nous parle de quelque chose qui arrive à la lumière. La triste nouvelle. Il y a quelqu'un ici qui souffre, on dirait qu'il est pris dans un jeu, une histoire de jeu. C'est la carte du gambling. Jeu d'argent. Il y a quelqu'un ici qui ne va pas bien, là. Qui est impliqué dans un jeu. Et là, je ne sais pas si ça implique comment interpréter cette carte. On nous présente le professionnel de la santé impliqué dans un jeu. Ici, professionnel de la santé, courte maladie. Donc oui, on se prend la tête, mauvaise nouvelle. On rencontre un blocage. C'est en lien avec une histoire d'argent, jeu d'argent. On dirait que je m'en vais encore dans des énergies du matin. Changement, serpent, change de méthode. On dirait qu'on veut empêcher une personne d'agir, détruire, couper ses ailes. On veut l'empêcher de prendre son envol. C'est comme si on voulait garder une personne prisonnière. Pour quelle raison? Je ne sais pas.
la ruse, le serpent qui cherche une autre méthode pour arriver à ses fins, le serpent qui peut être rusé. Donc, il opère un changement. On dirait, empêcher une personne d'être libre. On dirait ici qu'on ne veut pas lâcher prise. Le serpent est rusé. La carte du serpent représente la ruse, l'adversaire, l'ennemi. On cherche à bloquer une personne. Ici, mauvaise nouvelle. Il y a quelqu'un ici qui est dans le trouble. Peur de perdre quoi? Peur de perdre au jeu. Mais ce qui est étrange ici, ce que je ne comprends pas, c'est la présence du professionnel là, de la santé. Et c'est le mot rival. Donc, je ne sais pas si on me présente une personne qui est impliquée dans quelque chose ici, là. Dans un jeu, gain. Mauvaise nouvelle, on est bloqué et on cherche à empêcher une personne de prendre son envol. Avec la libellule, on nous dit quoi? Que tout arrive à la lumière. Il y a quelqu'un qui en a plein la tête. Plein la tête. On dirait qu'on veut garder une personne sous emprise. Impliqué dans un jeu ici. Donc, est-ce qu'on me parle d'un professionnel ou d'une professionnelle de la santé qui est impliqué dans un jeu, qui a pris des risques ici, impliqué avec le serpent? Esclave, résister, viol, changement, résister au changement, viol, esclave. Non, il y a quelque chose ici, là. C'est embêtant. Ça m'embête. Rival, et on me présente la carte du professionnel avec son patient. On dirait que je m'en vais dans des énergies de corruption. Coudonc, aujourd'hui, c'est une drôle de journée. Donnez-moi une minute. Je vais y aller avec une autre carte. La libellule fait peur parce que la libellule révèle à la lumière, expose. Détruire l'envol, empêcher quelqu'un ici de prendre son envol, de se libérer. C'est comme si on voulait garder quelqu'un sous emprise. Peut-être la faire passer pour folle, on ne sait jamais. Rival, ici la courte maladie, tu es malade. Ça fait partie d'un jeu d'argent, te faire passer pour... Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne sent pas bon ici. Il y a quelqu'un qui semble être mal pris. Bon, ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? Est-ce qu'on a une demande à faire? Que veux-tu au juste? Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être sous investigation, que l'on découvre de l'information.
Avec le serpent, il y a une ruse, là. Il y a une ruse. Il y a quelqu'un qui a peur. Bon, on a la carte sexualité. Avertissement ici. Il y a quelqu'un qui a peur que l'on découvre des informations. Peur d'être sous investigation. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est impliqué. Ça pourrait aussi être un professionnel, vous savez. Personne qui porte l'uniforme, qui est impliqué dans une histoire de corruption, là. Ça pourrait être une idée. Changement, on cherche une méthode pour arriver à nos fins. On veut empêcher une personne de se libérer, de prendre son envol. On a peur d'être sous investigation, que l'on découvre de l'information. Oh. Continuons. Liberté sur liberté, là, écoutez. Il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise. Il y a un travail d'équipe ici. Il y a une personne ici qui gère, qui contrôle. Il y a un travail d'équipe ici. En tout cas, si ça ne vous parle pas, laissez ce message circuler. Mais ce que je vois ici, c'est l'envol. Il y a quelqu'un qui va réussir à couper ses chaînes, à couper ici, à mettre fin à l'emprise. On dirait que je suis dans un réseau. Connecté à une personne qui cherche à contrôler, manipuler, impliqué dans un réseau. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer, qui va couper ici les ficelles. À 2 reprises, l'oiseau envole. Il y a quelqu'un ici qui va réussir à se libérer. D'après moi. J'ai l'impression de rencontrer un réseau. Être sous l'emprise ici. Il y a équipe, il y a un réseau, travail d'équipe. Le serpent craint le changement. Le serpent ici a peur de la libellule qui dévoile. Détruire les ailes, couper les ailes, détruire l'envol, empêcher une personne de prendre son envol. Il y a l'idée de l'emprise ici. Être impliqué dans un jeu, avoir participé à quelque chose ici. Un jeu d'argent. On veut gagner, on ne veut pas perdre. Mauvaise nouvelle. Donc là, on est prêt à tout. Le serpent va changer de stratégie pour arriver à ses fins. Et on a rival et on nous présente ici le professionnel de la santé. Donc, je ne sais pas ce que ça vous dit, quelle histoire vous allez me raconter. Mais il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va se libérer de l'emprise, qui prend son envol.
terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant, intérieur, plaisir et rire. Allons-y avec le terrain de jeu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Attendez, une demande, je te demande quoi? Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être sous investigation ou que l'on découvre de l'information. Cette personne fait une demande. On dirait qu'on cherche, c'est l'impression d'un réseau. On cherche à détruire une personne. On a peur de la libellule qui révèle. Il y a une histoire de réseau ici. Il y a une histoire de gain, de jeu d'argent. Tu demandes, attendez une minute, tu demandes quoi? Je vais revenir à la carte du terrain de jeu. Un vrai terrain de jeu, attendez une minute, je vais finir de lire le message, là. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc là, ici, la carte terrain de jeu nous encourage à quoi? Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Il y a une idée de se libérer. Là, j'ai juste besoin de voir la demande. Demande de ne pas divulguer des informations. Il y a une peur ici que l'on découvre de l'information ou d'être sous investigation. Addiction. Donc, il y a quelqu'un, l'idée de l'emprise est présente en cette guidance. Relation de codépendance, contrôle, possession, addiction. Il y a quelqu'un ici qui est sous l'emprise. J'avais même l'impression que le serpent l'était, sous emprise. On dirait réellement un réseau. On dirait que tout le monde est pogné. Pogné dans quoi? Dans un jeu? Dans quoi? Devoir. Esclave. Je me sens coincée en cette guidance. Être pogné, on n'est pas libre. Donc, il y a plusieurs personnes ici d'impliquer. C'est un réseau. Et on cherche à détruire, on cherche à vouloir garder une personne sous notre emprise. Mais cette personne se libère. Il y a des avantages ici, là. Il y a l'équipe, un réseau. Probablement ici qu'on nous parle d'avantages financiers. C'est un jeu de groupe. On dirait qu'on est obligé de demander. Il y a une relation de codépendance. On dépend de quelqu'un. Il y a un contrôle ici. Je ne me sens pas libre en cette guidance. À part avec cette carte, là, je me sens mieux. Mais sinon, on dirait qu'il y a vraiment comme... c'est comme si je ressentais l'emprise
on cherche à mettre des bâtons dans les roues d'une personne, à bloquer une personne, à l'empêcher d'agir, à l'empêcher d'ouvrir ses ailes, à l'empêcher d'être libre. Pour une question de quoi? D'argent. C'est souvent ça. Il y a quelqu'un ici qui va mettre fin à un schéma destructeur pour elle. Et elle va couper les ficelles. Et elle va se reconnaître, cette personne. Une équipe. Il y a quelqu'un ici qui tire les ficelles de l'équipe, du réseau. Je ne sais pas pourquoi je suis allée par là, mais c'est par là que je suis allée. C'est ce que je vois. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. À plus tard. Merci pour votre écoute. Sentez-vous bien libre d'exprimer votre interprétation, les liens que vous avez pu faire avec ces deux cartes. Parce qu'ici, il y a un blocage. Rival. Et on a vu tous les mots qui étaient associés. Esclave, se sentir prisonnier. On dirait qu'on est pris dans un réseau. Et on a peur ici que quelque chose arrive à la lumière. Peur de perdre, peur de perdre. Ça peut aller loin, là, ici. Si on me parle de professionnel qui est impliqué dans un réseau, corruption, crime organisé, bien oui, ça peut aller loin, si on s'en va par là. En tout cas, je ne sais pas ce que ça vous dit. C'est ici que je vais m'arrêter. Je sais seulement qu'on est très préoccupé et que le serpent cherche d'autres moyens ici, on dirait de s'adapter ou... On dirait que je rencontre quelqu'un qui est pris. Et il y a une personne ici qui coupe les chaînes, qui coupe les ficelles, qui ne veut pas être impliquée dans ce réseau. Relation de codépendance, emprise, pris, peur que l'on découvre l'information, on pourrait être sous investigation. En tout cas, c'est ce que je vois. C'est ici que je m'arrête. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute. À la prochaine.